Maintenant, je conçois mon lancement. J'ai posé la question de savoir de quoi ils ont besoin. J'ai commencé à publier des pièces de contenu PDF, vidéo et autres pour montrer la compétence. Je montre quelques petits témoignages. Je fais la première présentation de l'offre. Je recueille les objections pour pouvoir y répondre et les corriger. Et ensuite, je prépare les gens avec mon offre du site faire la vente de mon produit ou service. J'ai mon timing où je fais la vente au final de mon produit ou service. On est dans une situation où jusqu'au jour numéro 11, pendant les 10 premiers jours, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer le 11e jour. Donc, en tant qu'entrepreneur, c'est quelque chose qui a tendance à nous secouer, d'accord, un petit peu. Mais il faut voir aussi que on a quand même des moyens de prendre la température, c'est-à-dire, ok, personne n'a répondu au sondage, c'est peut-être que la question que j'ai demandée n'a été complètement hors sujet par rapport aux gens auxquels je m'adresse. Donc il faut que je rectifie là, je reprends de zéro. J'efface mon tableau, je reprends de zéro. Ok, j'ai plein de gens qui ont répondu au sondage, j'ai publié ma vidéo, mon PDF ici, et j'ai aucun commentaire. Zéro. Alors que j'ai dit, donnez-moi un commentaire, j'ai zéro personne qui donne un commentaire. Ça veut dire soit que ma vidéo est bien trop longue et donc personne n'est arrivé jusqu'à la fin. Donc il faut éviter, c'est assez handicapant comme problème. Une vidéo peut jamais être trop longue, elle peut être trop ennuyeuse. Donc le souci c'est en général qu'elle est trop ennuyeuse. Soit ça veut dire que je suis encore une fois hyper hors sujet. J'ai pas écouté ce qu'on m'a dit dans le sondage. Si j'ai des commentaires, c'est bien, j'avance. C'est comme un jeu de loi là, je passe à la case suivante. Et à chaque fois, si je fais une catastrophe, je reviens peut-être pas tout au début, mais je reviens un petit peu en arrière, j'ai encore la possibilité de corriger. C'est un processus qui permet de revenir en arrière, de corriger. Je mets le témoignage de Paul ici, et dans les commentaires, on me dit ouais, c'était bien sympa, mais Paul, c'est pas un bon exemple. Moi, il me ressemble pas. Je donne l'exemple. Je suivais la campagne marketing d'un autre coach en séduction qui visiblement n'avait pas suivi de formation sur comment faire un lancement orchestré, donc qui faisait un peu en improvisation. Et il nous a sorti une vidéo de témoignage d'un gars qu'il a interviewé. Bon, le mec en question qui dit effectivement, voilà comment j'ai commencé à réussir à aborder les femmes, il a une tête d'acteur de cinéma. Donc, dans les commentaires sur le blog, les gens qui sont en train de suivre ce lancement sont en train de dire, alors, il est bien sympa ton interviewé. J'espère que son vrai nom c'est pas Paul, parce que sinon, si le coach en question regarde ma vidéo, il va pas être content. Mais je me souviens plus du nom. Mais les gens disent, ben, il est bien sympa le mec qui est interviewé avec ses conseils, mais si moi j'avais sa tête, j'aurais pas besoin de savoir parler pour draguer les filles. Quoi. Je fermerais ma bouche, hop, j'irai dans la rue et hop, je trouve une copine. Donc là, c'est le moment, et le coach ne l'a pas fait, donc ça a handicapé son lancement, il aurait dû le faire. C'est le moment de rectifier le tir en répondant à cette objection. Avant de passer à la suite, je réponds à cette objection, déjà dans les commentaires aux gens qui l'ont dit, mais aussi dans une autre vidéo, en disant comment draguer si vous n'êtes pas une figure de mode. Et d'expliquer pourquoi l'apparence physique, c'est-à-dire pas le fait d'être bien habillé, mais les gènes qui ont fait qu'on a un gros nez, un petit nez, un œil plus gros que l'autre, une oreille plus grosse que l'autre ou autre, pourquoi c'est pas ça qui influe sur nos chances de trouver quelqu'un le plus, c'est notre personnalité. Et justement dire, d'ailleurs, si vous écoutez bien ce qu'a dit Paul, il a beau être hyper beau gosse, il y a 3 ans, il était encore vierge alors qu'il a 45 ans. Et donc, voilà, reprendre cet argument, remettre les choses dans le bon sens et sauver l'opinion des gens avant de passer à la suite. Parce que si je ne réponds pas aux objections, je suis en train de m'avancer de plus en plus dans la mauvaise direction. Donc, il faut très rapidement, dans un lancement, être capable de corriger. C'est pour ça que je déconseille de tout faire à l'avance. Je conseille de toujours faire la page de vente ou la vidéo de vente à l'avance, une vidéo de secours qui va être suffisante, on va dire, dans laquelle vous pouvez rajouter à la dernière minute si c'est une page, des paragraphes ou des intercalaires, si c'est une vidéo pour ajouter des éléments. C'est ce que j'ai fait. Hein. Si vous avez vu ma vidéo de vente de mon atelier lancement orchestré 2.0, au moment où j'ai créé le script, au moment où j'ai filmé la vidéo, je savais pas encore si j'allais offrir une formation pour apprendre à créer son produit sur Internet. Je ne savais pas encore si j'allais offrir, qu'est-ce que j'ai donné, la formation sur les partenariats. Ce sont des idées qui me sont venues après en regardant les commentaires. Donc j'ai juste enregistré ma voix sur un écran Keynote, PowerPoint, qui expliquait le bonus, et on l'a rajouté dans la vidéo.
Donc, mais j'avais quand même cette vidéo de secours, c'est-à-dire, si je me casse une jambe là, juste après avoir envoyé ce mail, en disant ça ouvre le 11, soyez là à l'heure, on a quand même quelque chose qu'on peut publier le 11 si les gens sont à l'heure. Par contre, le reste, je fais pas 6 mois à l'avance parce que, comme je disais tout à l'heure, ça risque d'évoluer pas mal et il faut rester très très souple au fil du lancement. D'accord. Niki, tu nous as fait une vidéo qui expliquait pourquoi justement tu recommandais de faire un lancement orchestré, une vidéo qui était très dynamique. Donc je voudrais que tu repartages un petit peu ces points clés que tu avais expliqués parce que je trouvais que c'était une bonne façon de résumer pourquoi il vaut mieux prendre ce temps de faire le lancement plutôt que de commencer à vendre le produit au jour 1. Donc, ce que j'aimais dans ta formation, c'est que même si on s'y connaît pas en marketing, il suffit de suivre tous les étapes que tu nous cites. Et c'est très intéressant parce que voilà, on n'applique pas un produit standard à notre client, mais on va l'écouter pour savoir exactement ce qu'il veut et on va créer le produit qu'il a besoin. Ensuite, on va répondre, on va faire une proposition avec les mots qu'il utilise et répondre effectivement à ses objections. Et puis, ça nous met dans une relation d'expert, de conseiller au client. On crée vraiment une relation, une communication avec lui. C'est ça qui est très important pour moi. On valorise le client et on valorise aussi le vendeur. Le vendeur, il n'est pas là juste pour vendre un produit, mais il est valorisé parce que voilà, il est expert, il explique à son client. Il y a vraiment une relation qui se crée et je trouve ça super. Voilà.